En bref, la Norvégienne et l'Israélien enlevés vendredi dans la péninsule égyptienne du Sinaï ont été libérés hier. Les touristes avaient été interceptés par des Bédouins circulant en pick-up alors qu'ils se rendaient en voiture de tabac à la frontière avec Israël. Les preneurs d'otages souhaitaient obtenir la libération de 2 de leurs proches emprisonnés pour trafic de drogue. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Abdel El Samouli, président du Conseil de l'opposition politique d'Égypte. Abdel El Samouli, bonsoir. Vous avez personnellement aidé à la libération de ces 2 otages, et ce grâce à l'intervention d'Ayoub Kara, ancien ministre israélien, de Mandi Safadi, le directeur de son ministère. Quel a été votre rôle exactement? Suite au kidnapping de touristes, M. Amir Hassan de nationalité israélienne et sa compagne de nationalité norvégienne, M. Ayoub Kara m'a contacté en tant que président du Conseil de l'opposition politique d'Égypte afin de trouver une solution pour libérer ces 2 otages. Mon action auprès de mes contacts au Sinaï a permis la libération de ces 2 touristes. Alors les médias arabes parlent d'une négociation directe avec des chefs tribaux, vous confirmez? Oui, je confirme que mon intervention auprès de la tribu Rabin a abouti à un accord pour la libération immédiate et sans négociation des 2 otages, mais les chefs tribaux sont de l'ordre de la confiance et du respect mutuel. Alors Abdel El Samouli, le pouvoir égyptien semble perdre le contrôle dans la péninsule du Sinaï. Quelle est la marge de manœuvre des frères musulmans dans ce no man's land sécuritaire? Tout d'abord, je tiens à préciser que le pouvoir égyptien est constitué, premièrement, de l'armée égyptienne, reconnue très professionnelle, qui contrôle efficacement la stabilité du Sinaï et les actions des djihadistes. Deuxièmement, des frères musulmans représentés par le président Morsi, qui effectivement semble perdre le contrôle de la péninsule du Sinaï en laissant la porte ouverte aux djihadistes. Le discours du président Morsi à ce sujet ne laisse aucun doute sur ses intentions. Ma conviction est que les frères musulmans et les djihadistes ressemblent plus à des alliés qu'à des ennemis. Merci beaucoup Abdel El Samouli pour ces précisions sur la libération de ces 2 otages qui avaient été kidnappés dans la péninsule du Sinaï.